Ensuite, le deuxième pilier, on a dit ne pas payer trop cher. Ne pas payer trop cher, ça veut dire quoi? Ça, c'est le pilier le plus compliqué, entre guillemets. Alors, on a une équation, là, j'aime bien cette image, là, c'est Chris Mayer qui nous dit cette image, il nous dit que, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le moyen de se faire de l'argent en bourse, c'est de acheter une action à un certain prix et de la revendre plus cher. Donc, Chris Mayer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le prix de l'action, c'est alimenté par deux moteurs. D'accord? Le PER, donc Price to Earning Ratio, et le BPA. Alors, le PER, qu'est-ce que c'est? Donc, Price to Earning Ratio, donc c'est le prix de l'action divisé par le bénéfice net par action. Donc, c'est en gros les bénéfices qu'on paye, le nombre d'années de bénéfices qu'on paye pour une action. Je m'explique. Prenons l'exemple, je pense que ça va parler à plus de monde. Prenons l'exemple de l'immobilier. Si vous achetez un appartement à 100 000 euros par exemple, que vous le mettez en location et que cet appartement il vous rapporte 10 000 euros de loyer par an, et bien vous mettrez 10 ans, donc 10 ans fois 10 000 euros, pour amortir votre investissement. On est d'accord. Donc on pourrait faire le parallèle en se disant que le PER de votre appartement, il est de 10. Donc il est de 100 000 euros, euh, le prix d'achat du bien immobilier divisé par les bénéfices par action entre guillemets, mais divisé par les loyers donc qui sont de 10 000 euros à l'année. Donc le PER de votre achat, ce sera de votre achat immobilier, il sera de 10. Alors c'est juste pour vous expliquer le PER, hein. Évidemment en bourse ça ne marche pas pareil. Pourquoi ça ne marche pas pareil? Parce que le PER il va bouger, d'accord, mais surtout parce que les bénéfices nets par action ils vont bouger. Le loyer, on peut se dire que votre appartement il vous rapporte tous les ans 10 000 euros pendant 10 ans, alors que l'action, son bénéfice net, on l'a vu dans la slide précédente, nous on va chercher des bénéfices qui augmentent, donc on espère que le bénéfice net va augmenter. Donc le bénéfice net va augmenter ou va baisser, mais en tout cas il va varier. Donc ça fera varier également le PER. Aussi, en étant actionnaire, on ne touche pas les bénéfices. On ne touche pas les bénéfices de la société, hein. C'est la société qui touche les bénéfices et puis ensuite, soit distribue une partie en dividendes, soit réinvestit, etc. Mais voilà, c'était pour vous faire comprendre un peu la vue de l'esprit du PER. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est un PER qui va monter dans le temps et un bénéfice par action, BPA, qui va monter dans le temps. Donc on cherche des entreprises dont le bénéfice par action va monter. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'entreprise A. Et on cherche également des entreprises avec un PER pas trop élevé pour qu'ils puissent monter. Parce que plus le PER est élevé, moins il y a de chances qu'il continue de monter dans le temps. Et là, je vous ai mis l'exemple de Tesla. Tesla, à l'heure où j'ai fait ces slides, hein, son PER était de 180. Donc si on reprend notre parallèle avec l'immobilier, ça veut dire qu'il faudrait 180 ans pour amortir notre investissement dans Tesla, si on garde le parallèle immobilier. Donc c'est un PER très élevé, hein. Certains investisseurs, qu'on va appeler les value investors, un PER au-dessus de 20, ils n'en regardent plus. D'accord? Même en France, certains comme William Higgins, pour eux, un PER au-dessus de 12, c'est déjà trop cher. D'accord? Donc là, le PER de Tesla, il est de 180. Et on va voir, nous, ce que ça peut nous donner en tant qu'investisseur si on investit dans Tesla. Alors, je vous ai mis deux scénarios. Je vous ai mis le scénario A et le scénario B. Et je vous ai mis un petit tableau là avec le bénéfice par action, l'évolution du bénéfice par action de Tesla ces dernières années. Donc 2021, ça a été la première année où Tesla a été bénéficiaire. Donc ils ont fait 1,63$ de bénéfice par action. En 2022, 3,62$. 2023, 4,30$. Donc de 2021 à 2023, on a une tendance haussière croissante. Donc c'est bien. C'est prometteur. Mais en 2024, on voit que le bénéfice par action, il baisse. Et en 2025, il y a de fortes chances qu'ils soient encore plus faibles qu'en 2024. Pourquoi? Parce que Tesla a du mal à délivrer toutes ses promesses, parce que Tesla est en train de se faire concurrencer dans l'automobile par BYD, parce que ils sont aussi en train de se faire concurrencer par Waymo, hein, sur les robots taxis, hein.
Elon Musk qui prévoyait d'avoir des robotaxis, des millions, ou je crois toutes les villes américaines avec des robotaxis d'ici quelques années, ça prendra plus de temps et il y a de la concurrence. Donc Tesla, ils étaient précurseurs et leaders hein, sur le véhicule électrique et sur la technologie des robotaxis, mais là ils sont en train de se faire doubler ou en tout cas concurrencer par Waymo pour les robotaxis et BYD sur l'électrique. Et aussi il y a tous les constructeurs automobiles qui sont également en train de se mettre à l'électrique. Donc le PER 280, il est encore élevé parce que les investisseurs, hein, ils se disent que Tesla, il y a Elon Musk en tête, hein, et Elon Musk c'est un génie. Ils se disent aussi que Tesla, ils sont en train de travailler sur les robots Optimus et que ben, la robotique c'est l'avenir. Mais bon voilà, ils sont optimistes, donc on a un PER de 180. On verra ce que nous dira l'avenir. Moi j'ai mis deux scénarios, d'accord. Le scénario A, j'ai mis un prix, j'ai mis un PER pardon, qui baisse. Hein, ça c'est le plus probable. Hein. Aujourd'hui un PER de 180, ça ne peut pas rester éternellement comme ça. Un jour ou l'autre, le PER de Tesla va baisser. Un jour ou l'autre, il baissera. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Là, on ne peut pas prédire l'avenir, mais avoir un PER comme ça de 180 ou 200 sur plusieurs années, c'est possible. Tesla nous l'a montré, mais un jour ou l'autre, il va sûrement baisser et puis se stabiliser. Donc, scénario 1, le PER baisse et le bénéfice par action augmente. Alors, on voit que le bénéfice par action, il n'est pas en train d'augmenter, mais supposons que Tesla booste leur vente l'année prochaine, ils cassent tout avec le robotaxi, on a un bénéfice par action qui augmente. Donc, à proportion égale, entre guillemets, si ça se passe comme ça, PER baisse, BPA augmente, alors on aura un prix qui va stagner. Donc nous, en tant qu'investisseurs, eh ben, c'est pas le meilleur scénario. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est un prix qui augmente sur le long terme. D'accord. Enfin, scénario B, le deuxième scénario, un scénario un peu plus pessimiste, où là, on se dit le PER, pareil, il va baisser. Et le BPA, donc le bénéfice par action, il va stagner. Parce qu'on se dit que trop de concurrence, Tesla, ils vont pas réussir à remonter la pente tout de suite. Et là, à proportion égale, hein, si le PER et le BPA ils évoluent à proportion égale, on va avoir un cours de bourse qui va, lui, baisser. Et une fois de plus, ce scénario-là, il n'est pas optimum pour l'investisseur. Parce que nous, encore une fois, on veut un prix de l'action qui augmente. Donc, c'est pas une prédiction, ce que je vous dis, ce sont des hypothèses. L'investisseur, il doit faire des hypothèses et prendre ses décisions. Donc moi aujourd'hui, quand je fais ces hypothèses-là, moi je n'investis pas dans Tesla. Ensuite, chacun fait les hypothèses qu'il veut. Et peut-être que je me trompe et que dans 10 ans, eh ben, Tesla... D'ailleurs, tous ceux qui ont enterré Tesla hein, ces 5 dernières années, ils se sont trompés. À chaque fois, Tesla arrive à faire mieux pour l'investisseur et pour les investisseurs. Troisième